Kakou Mikala et Chrislin Maïnda. La mairie de Libreville, souvent critiquée pour des problèmes d'insalubrité, même en son sein, a décidé de tourner la page en se débarrassant des épaves qui traînaient pêle-mêle pour ne pas contraster avec le nouveau bâtiment inauguré récemment par le ministre de l'Intérieur, Jean-François Ndongou. Instruit par le maire central, le 4e maire adjoint fait l'économie de cette opération de lutte contre l'insalubrité et la volonté affichée du maire d'offrir un cadre de travail agréable aux agents municipaux pour un rendement optimal. Le maire m'a donné des instructions fermes de nettoyer cet endroit. Et c'est ce que nous avons fait. Et vous avez visité le lieu, vous voyez que la situation est redevenue normale, c'est très propre. Donc nous faisons ce que nous devons faire. Quand un maire est élu, son objectif principal c'est de rendre la ville propre, de poser des actes. Et voilà un exemple concret. Nous avons trouvé le bâtiment non seulement vétus, mais la plupart des agents travaillaient dans des conditions exécrables. Certains ne venaient même pas au travail. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas la volonté de travailler, simplement qu'ils étaient dans des situations, on ne peut plus, assez malheureuses. Mais le maire a pris à bras le corps ce problème. Il a promis d'ériger un bâtiment ici pour ses compatriotes. Il l'a fait, donc nous ne pouvons qu'être très satisfaits du geste que vient de poser le maire de Libreville. Contre vents et marées, Jean-François Tontoumeman ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En témoigne la réhabilitation du centre social Sœur Hyacinthe Antini qui sera inauguré prochainement. Et puis juste à côté, la SOVOG, la Société de valorisation d'ordures ménagères, croule désormais sous les ordures ménagères. Et vous le savez déjà, à défaut d'avoir une décharge, la Société de valorisation d'ordures ménagères du Gabon est obligée d'utiliser ses propres installations pour décharger donc toutes ces ordures. Voici dans le reportage de nos reporters Jean-Augustin Ndiengui sur des images de Victor Mundunga. Les difficultés liées à l'état de la route qui conduit à la décharge de Mindoubé, auxquelles s'ajoute celle de la collecte des ordures, obligent les responsables de la Société de valorisation des ordures ménagères du Gabon, à défaut d'avoir un autre site, à implanter une décharge au sein même des locaux de la société. La situation est absolument dramatique. La situation découle de la difficulté qu'on a eue ces dernières semaines de faire accéder nos camions à la décharge. Et ces difficultés sont arrivées à un point extrême avant-hier soir où les camions n'ont pratiquement pas pu accéder et compte tenu des pluies extrêmement fortes et de la route qui est en cours de réfection en ce moment, les terrains étaient absolument gorgés d'eau. Hier, dans la journée et dans la nuit, impossible de faire accéder des camions à la décharge. Donc il fallait bien trouver un endroit pour vider ces camions, sinon c'est la collecte de Libreville qui n'aurait pas pu avoir lieu. Une situation devenue invivable aussi bien pour les populations environnantes que pour le personnel. Depuis presque un mois, nous réceptionnons, en fait, les déchets sont entreposés à notre base et j'avoue que dans les bureaux, c'est invivable. À la cour aussi, en même temps, c'est plus là où il faut se mettre pour pouvoir respirer de l'air pur et frais. On respire l'odeur des déchets, les émanations, en fait, l'air est presque gazeux. Conscient du danger, la SOVOG s'engage. On est confronté à un cas un peu de force majeure, on ne sait pas où déverser les déchets. Et donc on fait subir aux populations riveraines des odeurs, une présence de mouches qui est inhabituelle et qui est indésirable. Donc au-delà de notre volonté à tout mettre en œuvre pour que une situation pérenne soit retrouvée, on va faire une campagne de désinfection, désinsectisation et dératisation, de manière à ce qu'une fois que tous ces déchets ont disparu, on retrouve une certaine sérénité dans le quartier. Pour soulager la SOVOG, depuis octobre 2012, l'État, via le Fonds gabonais d'investissement stratégique, avait décidé de prendre une participation dans le capital de la société à hauteur de 70%. Je peux vous assurer, c'est la raison pour laquelle on a retrouvé un petit peu d'optimisme, je peux vous assurer que tous les efforts sont faits pour que les accès à la décharge soient rendus possibles. En tout cas, tous les moyens apportés jusque-là pour résoudre le problème des ordures ne sont que des solutions d'appoint. La solution durable ne viendra que si l'on aménage un nouveau site de décharge publique à Libreville. Et puis en page politique, retenez que le député Jean-Léonard Ngemondo vient de visiter la commune de Mizik et du canton. Voilà, une tournée parlementaire
qui lui a permis également de visiter les chantiers initiés par le gouvernement de la République dans son siège et se rendre compte des travaux effectués à l'Assemblée nationale. Le reportage est de Guy Cédric Ondomeye et Marlise Mungue. En compagnie d'une forte délégation des autorités politico-administratives de Lokano, le député de la commune de Mindik et du canton d'Oum a procédé à la visite officielle des chantiers initiés par le gouvernement de la République dans sa circonscription électorale. Nous avons dans un premier temps commencé par visiter les chantiers parce que le rôle d'un député, c'est avant tout de voter la loi. Ces lois ont été votées lors de la session ordinaire et la session extraordinaire. Et par la suite, un autre rôle qui n'est pas négligeable, c'est le rôle de contrôle. Le député est avant tout un contrôleur. Il contrôle l'action du gouvernement. C'est à ce titre que j'ai, avec monsieur le préfet, avec les députés et les chefs de services administratifs, fait le tour de tous les chantiers que le gouvernement a initiés au niveau de la commune de Mindik. Au niveau de la qualité des travaux, il faut que je dise qu'à l'hôpital de Mindik, les choses vont très bien. Le travail est bien fait. Nous avons fait le tour. Outre la visite des chantiers, le compte rendu parlementaire a constitué la deuxième et dernière étape de la tournée parlementaire du député de la commune de Mindik et du canton d'Oum. J'ai parlé de la loi sur la biométrie. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une question d'actualité, étant donné que le Premier ministre vient de boucler la concertation politique autour de la question de la biométrie. Donc, c'est une question d'actualité, ce qui signifie que c'est une question imminente et nous avons demandé aux populations de se faire enrôler lorsque les techniciens de la biométrie seront là. Je voulais parler surtout de ce troisième rôle du député qui consiste à rapprocher l'administration des populations. Selon les populations, la tournée du député de la commune de Mindik et du canton d'Oum a été très bénéfique, riche en échanges et en informations. Voilà, madame, monsieur, vous m'aviez vu tout à l'heure faire un bon petit geste parce que justement j'ai un grand invité. Il s'agit donc d'un artiste que vous allez découvrir. L'artiste, c'est bien entendu l'artiste Bouba. On va quand même applaudir. Hein. Voilà. Bouba est donc aujourd'hui en terre gabonaise et il va venir prester ici. Il va venir nous présenter tout son art en ce qui concerne le rap. Alors je vais quand même dire que Bouba a à son actif donc plusieurs récompenses. Il a des albums, on va en parler. Mais il a le meilleur chiffre de vente album du rap français, on va en parler. Et il est le dernier album en date intitulé Futur, sorti en novembre 2012. Il est là pour une date unique en Afrique, donc le 23 février 2013. C'est en Tchoréré, l'école Tchoréré. Bonsoir Bouba. Bonsoir. Alors qu'est-ce que ça vous fait d'être chez vous au Gabon? Content de revenir, ça fait longtemps qu'on est... Ça fait 6 ans je crois qu'on n'est pas venu. Ouais. Toujours bien reçu, toujours content d'être là. Ben, je rappelle que ça fait 3 fois que vous êtes venu au Gabon. Hein. Voilà, c'est la 3e fois. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez faire le 23 février, donc samedi? Qu'est-ce que vous faites exactement? Un concert, Bouba 9 de I. Oui. Voilà, beaucoup de nouveaux morceaux. Oui. On va promouvoir le dernier album, on chantera les albums d'avant, donc faut venir voir. Alors, qu'est-ce que vous chantez dans vos albums? Qu'est-ce que vous chantez? L'amour, la paix, la guerre, la révolution? Je parle pas d'une seule chose, je parle de toutes les choses de la vie, que ce soit, ça peut être l'amour, la paix, la guerre. Je parle de mon parcours, d'où j'ai grandi, la façon dont j'ai grandi, ce qui me passe par la tête en fait. Alors, dans vos chansons, c'est de la pédagogie que vous faites quand même pour présenter, c'est de la pédagogie, de la sensibilisation sur les méfaits de la vie, ainsi de suite. Non, moi je cherche pas à éduquer les gens, c'est comme si je me parlais à moi-même. J'écris ce qui me passe par la tête en fait. Oui. Je cherche pas, je m'adresse à personne en particulier. Ceux qui se reconnaissent dans ce que je dis, c'est pour ça qu'ils m'apprécient je crois, mais je vise personne en particulier, je parle de ma vie à moi. Alors, qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous regardent en ce moment-là? Déjà, je qui leur vous donne attendez rendez-vous. parce que c'était l'hystérie tout à l'heure, cet après-midi à l'aéroport de Libreville. Hein. Ouais, c'était l'hystérie, vous avez eu un accueil fantastique. Voilà. Qu'est-ce que vous leur dites là, ce qui vous regarde pour samedi? Déjà, je leur donne rendez-vous samedi. Et voilà, on est heureux d'être là. Je sais qu'on va passer... le concert va être bon comme les 2 derniers qu'on a fait. Et voilà, donc rendez-vous samedi.
Alors je rappelle aux téléspectateurs qui certainement vont, pour ceux qui vous découvrent en ce moment-là, je rappelle que vous avez des origines sénégalaises, donc vous êtes un métis. Ouais, mon père est sénégalais. Voilà. Et combien de pays avez-vous visité en Afrique? Ouais, une dizaine, on a fait le Maghreb, la Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo, Sénégal, Mali. On est allé un peu partout. Donc vous êtes imprégné de cette culture africaine. Oh, bon, mon père est africain, j'y vais depuis que je suis jeune. On n'est pas perdu en France, on sait d'où on vient, on connaît nos racines. Très bien. Alors, ce que je voulais, la dernière question que je vais vous poser, Bouba, c'est celle de savoir comment voyez-vous le rap de vos frères africains? Ouais, je ne vais pas vous mentir, malheureusement c'est pas très, ça s'exporte pas trop, donc c'est difficile d'être au courant. Mais je pense qu'il y a moyen de faire du rap, peu importe l'endroit d'où on vient. Comme au Sénégal à l'époque, il y avait les PBS qui avaient réussi à faire de grands albums. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est juste un peu plus difficile, il y a moins d'exposition, mais c'est possible. Et vous avez dans vos projets un jour, peut-être, pourquoi pas, constituer peut-être une institution comme ça pour aider les jeunes rappeurs africains de mieux s'affirmer? Ouais, pourquoi pas, mais je sais pas si le rap c'est le meilleur moyen d'aider l'Afrique. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire, mais pourquoi pas. D'accord. Bon, alors, Bouba, vous n'allez pas sortir de ce studio quand même sans nous faire... Ah si. Voilà. Si. Un petit truc... Non, le truc c'est samedi. C'est samedi? Ouais. Hein? Là c'est tranquille. Big up, non? Non, même pas. Hein? Enfin, salut. Si, bien sûr, salut à tout le monde, mais ils viendront me voir performer là, je suis en interview. Là. Donc vous réservez donc ce secret de Polichinelle Voilà. pour samedi. Alors je rappelle que c'est samedi, c'est bien ça Enrique, samedi 23 février à l'école Ntchoréré, donc le lycée Ntchoréré. D'accord? À quelle heure? 19h. Enrique Le Bantou me fait dire que c'est à 19h. Et donc tous les mélomanes de cet art musical qu'on appelle le rap sont donc invités à prendre d'assaut ces lieux pour écouter, danser et bien entendu se réjouir avec Bouba. Mais Bouba, merci d'être passé. Merci à vous. Vous voyez, on n'a pas envie de vous lâcher parce qu'on sait que vous avez beaucoup de choses à apporter. Vous êtes invité samedi. Merci. Je ferai un effort d'y être. Hein. Bien. Alors, madame, messieurs, voilà comment nous allons mettre fin à cette édition d'information avec cet invité que nous venons de vous présenter. Merci donc de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. L'équipe technique qui m'a accompagné, vous allez la voir défiler d'ailleurs sur cette bande, vous dit également merci et surtout félicitations pour cette équipe pour leur prouesse technique. Je vous dis encore à bientôt et puis bonne soirée à tous, bon week-end. Surtout, n'oubliez pas Bouba qui est là pour vous samedi à partir de 19h au collège Ntchoréré. Bonne soirée à tous.